sommaire de cette session d'information, les acteurs de la santé publique du Mali et de la sous-région sont en conclave au Mali. Ces journées sont un cadre d'échange d'expériences pour améliorer la santé publique au Mali, une initiative de la société malienne d'épidémiologie. Les détails dans un instant. L'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Ségou, fidèle à son engagement de protéger la population contre les conséquences des drogues, a mis hors état de nuire un redoutable trafiquant de drogue et son complice. Les détails dans quelques instants. Le nouveau bureau de l'association Tabital Poulakou, investi ce samedi, se donne comme mission le renforcement de la cohésion sociale entre les communautés maliennes et promouvoir la paix au Mali. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue aux informations sur la télé, totalement votre renouveau télé. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus. Élu à la présidence de l'association Tabital Poulakou à l'issue du 3e congrès ordinaire tenu à Bamako du 19 au 20 octobre dernier, Sékou Mamadou Bari et les membres de son bureau ont été investis officiellement dans leurs fonctions ce samedi 2 novembre 2024 au Centre international de conférence de Bamako. La cérémonie a été présidée par le général de corps d'armée Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Le président Bari place son mandat sous le signe de renforcement de la cohésion sociale entre les communautés maliennes. Le compte-rendu est signé Bakari M. Sidibé. En recevant le drapeau national des mains du président sortant, Sékou Mamadou Bari prend officiellement fonction pour conduire la destinée de l'association Tabital Poulakou pour un mandat de 4 ans. Très fier de la confiance placée en lui par la communauté Peul, M. Bari promet d'être fédérateur pour une cohabitation pacifique entre les communautés au Mali. Après l'investiture, mon équipe s'attellera à accompagner la mise à jour de l'ensemble des sections de l'association et préparer la relecture des textes de l'association au regard de l'évolution du contexte national dans la logique d'organiser un congrès extraordinaire pour les adopter. En termes d'intervention majeure, l'objectif phare de notre mandat, comme je l'ai dit dans toutes mes interventions, est le renforcement de la cohésion sociale en toutes les communautés du Mali, dont le Poulakou constitue, comme beaucoup l'ont dit, un ciment unificateur. Pour ce faire, je poursuivrai et renforcerai les efforts de consolidation de la paix en m'appuyant sur les chantiers déjà battus par la coordination des associations pour la paix, l'entraide et le développement au Mali, KPDM, qui regroupe une trentaine d'associations et d'organisations représentées sur tout le territoire national et toutes les autres organisations de la société civile du Mali regroupées au sein des fêtières, à savoir le Conseil national de la société civile et le Forum de la société civile que je salue et je souhaite la chaleureuse bienvenue. Tout en félicitant le nouveau président de l'association Tabital Poulakou, le ministre de la Réconciliation nationale, de la Paix et la Cohésion nationale a rassuré de l'engagement de son département pour accompagner le nouveau président et son bureau dans leur mission. C'est la responsabilité de l'État de mener des actions pour que chaque citoyen, chaque communauté se sente concernée par sa gestion. Il est de notre responsabilité. Je peux tenir l'engagement ici, en tant que ministre en charge des questions de réconciliation. Non seulement je serai à l'écoute au service de toutes les Maliennes et Maliens, mais aussi je serai aussi au service et à l'écoute du Tabital Poulakou pour le bien-être des peuples. Je compte sincèrement sur Tabital Poulakou pour m'aider à faire passer le bon message en disant que tout le monde est ensemble, mais aussi en nous aidant réellement à lutter efficacement contre le terrorisme. Tous les maux du Mali aujourd'hui, c'est le terrorisme. Le Tabital Poulakou est une association à but non lucratif créée en 1992. Elle est structurée en bureau exécutif national élu par un congrès, un conseil national mis en place par le bureau exécutif national et un conseil des sages constitué des présidents d'honneur. Je vous le disais dans le titre, la Société malienne d'épidémiologie a tenu ce samedi 2 novembre 2024 la première édition de ces journées scientifiques. Ces journées permettront aux acteurs de la santé publique du Mali et de la sous-région d'échanger sur plusieurs thématiques en lien avec l'épidémiologie. La Sindiakiti. Ces journées scientifiques sont un cadre d'échange de partage de connaissances entre les acteurs de la santé publique du Mali et d'ailleurs.
Durant ces journées, les chercheurs seront amenés à présenter leurs travaux à d'autres experts afin de propulser la science. Pour les organisateurs, cette journée vient combler un vide en matière de partage de données scientifiques. Nous avons été beaucoup motivés par cette journée scientifique parce que nous l'avons décidé et organisé dans un délai très bref, mais nous avons vu qu'il y avait un besoin de communication extraordinaire parmi les scientifiques maliens. Parce que dans un délai d'1 mois, lorsque nous avons lancé l'appel à candidature pour les soumissions de communication, nous avons reçu à peu près un total de 115 communications. Donc cela veut dire que les gens avaient un besoin de communication. Ils voulaient communiquer pour partager leurs travaux. Le thème central retenu pour cette première édition des journées scientifiques est la santé publique et crise sécuritaire. Ces journées auront des impacts considérables dans la lutte contre les épidémies dans notre pays. Le premier impact, c'est le réveil de conscience en matière de recherche et en matière de santé publique. Parce que si les gens ont l'opportunité, les chercheurs, les enseignants, les professionnels de la santé tout court, ont l'occasion de mener des activités de recherche, de les présenter devant un public multiple, multivarié. Ce public qui est composé de Maliens et d'étrangers. Ce contact avec ce public pour présenter les résultats de recherche et améliorer les connaissances, les compétences pour mener d'autres recherches, susciter le goût de la recherche, ça c'est un impact. L'autre impact, c'est vraiment participer à travers ces communications, participer à l'amélioration des thèmes de recherche pour pouvoir améliorer la santé publique, la santé des communautés, la santé des populations et du coup lutter contre la maladie dans ces communautés. Vu le succès de cette première édition, la Société malienne d'épidémiologie ambitionne de perpétuer cette initiative, voire l'organiser 2 fois par an. Comme chaque année, la société de télécommunications Orange Mali prime ses meilleurs partenaires de distribution qui ont excellé dans la vente et service client par des remises de chèques, de motos et de pick-up. Pour cette 10e édition de l'Orange Awards tenue ce vendredi 1er novembre 2024, les gros lots ont été remportés par Yelin Telecom et le groupe Général Trading. Oumar Kouita. C'est à travers un challenge lancé par Orange Mali que les commerciaux et les partenaires s'affrontaient dans une compétition dynamique visant à récompenser les performances les plus remarquables. Les 3 meilleurs telcos et Orange Money de chaque direction des zones, des régions et des dérives de Bamako sont récompensés. Célébrer aujourd'hui Orange Awards, c'est célébrer nos partenaires. Célébrer ce dur travail que vous faites jour et nuit avec vos collaborateurs, les risques que vous prenez pour la réussite de ce travail. Souvent, certains d'entre vous se trouvent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, nous sommes reconnaissants pour tout ce travail et ce risque que vous prenez pour que nous puissions être les excellents dans le domaine des télécoms et également dans le domaine du mobile money. Les prix de l'excellence Telco et Orange Money sont respectivement revenus à Yele Telecom et au groupe Général Trading. D'autres partenaires comme le groupe Ibrasara de Kaye, le groupe Gara de la Rive Droite, Kouloubali Adama de Segou et bien d'autres partenaires ont remporté des prix dans les 2 catégories. Oui, en tout cas c'est vraiment une satisfaction aujourd'hui. On pense que nos efforts aussi ont payé. Et là on remercie notre partenaire Orange pour ce gros lot. En tout cas, vraiment merci. Je tiens à remercier aussi toute l'équipe qui ont fait vraiment tout le travail. Et là, vraiment, on est très contents aujourd'hui. Nous, on a été le premier en meilleur Orange Money dans la région des Cailles et le deuxième en affamant qu'on appelle Telco. Mes sentiments sont vraiment les sentiments de joie, de fierté et vraiment de dévouement, puisque vraiment on sait que c'est un prix que nous méritons. On a travaillé sur le terrain. Nous remercions beaucoup nos partenaires et puis nos agents. En plus des partenaires, des agents de la distribution de Orange Mali ont aussi été récompensés pour leur dévouement et le travail abattu lors de cette 10e édition d'Orange Awards.
Par ailleurs, la fondation SAER Group a organisé ce jeudi à son siège à la CU 2000 une cérémonie de remise des motos tricycles à des personnes vivant avec un handicap. Ce geste qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion vise à faciliter la mobilité de ces personnes, mais aussi et surtout leur donner le sourire en ce mois de solidarité. Omar Koïta nous revient. Inscrit en droite ligne de la politique sociale de l'entreprise, ces dons de mototricycles de la fondation SAER Group visent à exprimer la solidarité de la fondation aux personnes défavorisées. Au total, 4 personnes ont bénéficié des motos. Conformément à ses ambitions de porter la vision et les objectifs stratégiques du groupe SAER au niveau régional et sous-régional africain, la fondation SAER Group traduit une ferme volonté de perpétuer les œuvres philanthropiques de M. Djadjedi Amadou Sankari, son président fondateur, ayant 2 ans auparavant créé la Société africaine d'études et de réalisation, en laquelle se reconnaît la fondation SAER Group. En s'inscrivant comme acteur potentiel du mois de la solidarité au Mali, cette année encore, la fondation Group réalise une action de solidarité envers les personnes vivant avec un handicap. L'occasion de remercier nos filières SAER Protect pour sa contribution conséquente pour cette présente activité et IMS pour sa collaboration constante pour toutes les éditions du mois de solidarité. Émus par les gestes, les bénéficiaires ont remercié la fondation SAER Group tout en l'exhortant à perpétuer ces gestes humanitaires afin qu'ils puissent profiter à d'autres. Nous tenons à vous remercier pour ce geste. Nous prions pour cette fondation qui a pensé à nous, les personnes vivant avec un handicap. Que Dieu fasse en sorte que vous allez encore plus loin. Ces motos vont vraiment faciliter le déplacement. La cérémonie a pris fin par la remise des mototricycles aux bénéficiaires. A rappelé que depuis sa création, la fondation SAER Group a offert plusieurs mototricycles et des vivres aux personnes défavorisées. Déjà annoncé dans les titres dans le cadre de la lutte contre le trafic, la vente et la consommation des stupéfiants, l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Ségou a effectué le samedi dernier une opération coup de poing au quartier Sido-Sonikroa. Cette opération s'est soldée par l'interpellation de 2 individus, un ouvrier de la Comatex SA, réputé comme étant un redoutable trafiquant de drogue, et son complice. Explication, Youssouf Koulibaly. En effet, après plusieurs jours d'investigation et de recherche, un ouvrier présumé multirécidiviste et son complice ont été arrêtés le samedi dernier à Ségou-Sido-Sonikroa par l'antenne régionale de l'OCS. Le principal suspect a été trouvé en sa possession une importante quantité de produits prohibés destinés à la vente. Les limiers de l'OCS ont saisi environ 288 plaquettes de produits psychotropes, soit 2882 comprimés. Il s'agit des plaquettes de Tramaking 225 et 250 mg, des Tafrodol 120 mg, des Diazépam et Tapentadol. Conduits dans les locaux de l'OCS pour interrogatoire, les suspects ont avoué évoluer dans ces trafics depuis belle lurette. Les perquisitions effectuées à leur domicile ont permis de mettre la main sur une somme importante. Ils ont donc été mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Aux dernières nouvelles, un véhicule de marque Toyota Corolla a été confisqué pour les besoins d'enquête du procureur. Et déjà, les éléments de l'Office central des stupéfiants, antenne de Ségou, est à pied d'œuvre pour démasquer d'autres complices. Ce soir, nous recevons sur notre plateau Madame Kadia Makadji, chargée de sponsoring à Orange Mali. Avec elle, nous allons parler d'un nouveau concept d'Orange Mali dénommé Orange Musique Talent. Bonsoir Madame. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Tout d'abord, comment est venue l'idée d'Orange Musique Talent? Alors, l'idée d'Orange Musique Talent est venue par l'envie de mettre en avant la musique malienne ainsi que la richesse culturelle du Mali. D'accord. Quelle définition peut-on retenir de ce concept? Il s'agit de la plus grande, du plus grand concours musical du Mali. Est-ce un concours musical qui sera diffusé sur les chaînes de télévision? Alors, nous allons y diffuser les quotidiennes de la résidence d'Oniblo.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à Orange Music Talent, madame? Alors, les inscriptions pour Orange Music Talent ont débuté depuis hier et prendront fin le 24. Pour y participer, il faut juste enregistrer une vidéo minimum de 3 minutes et mettre sur Maxit dans la rubrique Orange Money, ou se rendre dans une de nos agences munies d'une clé USB avec la vidéo. La vidéo du chant? Oui, de la prestation de la personne. Tout le monde peut chanter et peut faire le concours? Oui, toute personne individuelle ou groupe maximum de 3 personnes âgées de 18 à 35 ans peut y participer. Il y a un thème à retenir? Le thème, c'est la mise en avant de la culture malienne. C'est-à-dire toute personne qui doit participer doit mettre en avant la culture de sa région. Je peux chanter en Mianga, en Sénéfo, en Bambara? Exactement. D'accord, merci. Et comment va se dérouler le concept Orange Music Talent? Alors, il y aura 3 phases. Déjà, il y a les inscriptions. Ensuite, il y aura une phase de présélection de 10 personnes, une phase de sélection de 3 personnes par les membres du jury. Les 3 personnes auront leur vidéo sur Maxit. Le public pourra voter. Ensuite, il y aura une personne qui sera choisie par région, ainsi que la ville de Bamako. Ces 6 personnes-là vont rejoindre la résidence Donny Blum, où ils seront coachés et formés. D'accord, par des spécialistes. Par les spécialistes de la musique malienne. Après, c'est fini pour le concours? Les plus grands. Non, ce n'est pas fini, ce n'est pas tout. La résidence prendra 1 mois. Ils seront formés, ils vont écrire un single chacun. Et à la fin aussi, ils vont enregistrer un single ensemble intitulé « Nous sommes le Mali ». Par la suite de cela, nous allons partir en tournée avec eux dans les 5 régions du Mali, Kay, Sikasso, Sékou, Koulikoro, Mopti, pour la promotion de leurs chansons. Et c'est des régions qui sont retenues pour le concours, y compris les districts de Bamako. Exactement. Alors, ok. Comment seront sélectionnés les finalistes ou les gagnants du concours? Alors, comme je l'ai dit, dans une première partie, les membres du jury vont sélectionner 10 personnes. Ensuite, ces 10 personnes-là vont répéter avec un orchestre qui sera mis à leur disposition. Ils vont passer devant les membres du jury pour la prestation. Ils vont choisir 3 personnes. Ces 3 personnes, nous allons mettre leur vidéo sur Maxit. La population va juste voter pour leur candidat préféré. Au suite de cela, un candidat sera retenu par région ainsi que la ville de Bamako. Des récompenses après? La récompense, c'est la formation, le coaching, les singles par personne ainsi que la tournée. D'accord, ok. Et la tournée se fera dans les 6 régions? Dans les 5 régions ainsi que la ville de Bamako. Donc, avez-vous un appel à adresser à l'endroit de nos téléspectateurs et de tous les Maliens que nous suivons en ce moment? Oui, j'invite tous les artistes en herbe de se jouer au jeu, de s'inscrire et de pouvoir participer à ce concours. J'invite également les autres à nous aider à propulser davantage ce concours. Comme vous êtes chargé de sponsoring, est-ce qu'il y a un projet de sponsoring avec Renouveau? Nous sommes déjà partenaires. D'accord, ok. Merci. Voilà. Donc, tout le monde peut participer à ce nouveau concept d'Orange Mali appelé Orange Music Talent, n'est-ce pas? Oui, tout le monde. Ok. Donc, à part les artistes professionnels, on peut tous y participer. Tous les artistes en herbe. Ok. Merci beaucoup. Autre chose? Merci à vous de nous avoir reçus ce soir. D'accord. Et je rappelle que nous étions avec Madame Kadia Makadi, chargée du sponsoring à Orange Mali. Et avec elle, nous avons parlé du nouveau concept d'Orange Music Talent. Participez, les inscriptions ont déjà commencé sur Maxit et dans les agences d'Orange Mali. Voilà. Ok, c'est donc tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Tout de suite, la version Bambara avec Lamsa Sanogo. Et quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie. Bonsoir.